Ensuite, on passe à une nouvelle question qui nous vient cette fois de Julien, qui s'entraîne en push-pull leg et qui veut savoir s'il peut commencer chacune de ses 3 premières séances avec un exercice force et si ça posera pas problème d'un point de vue récupération. Ça veut dire que concrètement, il va enchaîner 3 séances push-pull leg avec à chaque fois un exercice en force en début de séance et que ensuite, quand il fait ses 3 prochains jours en push-pull leg, cette fois il commencera pas par des exercices force mais par des exercices plus de type hypertrophie, donc j'imagine peut-être plus 8, 10, 12 voire 15 répétitions. Et sa question, c'est de savoir si ça va pas poser problème d'un point de vue récupération. Et en fait, le format qu'il propose, je le trouve très intéressant parce que c'est un des formats que je préfère, c'est-à-dire que quand je fais ces cycles push-pull leg, donc sur 6 jours avec cette séance push, pectoraux, épaules, triceps, cette séance pull, dorsaux, biceps, arrière d'épaule et cette séance legs, jambes, j'aime bien enchaîner 3 jours comme ça, plutôt lourd, plutôt vers les formats force, ensuite 3 jours comme ça, plutôt en volume, autour de 12, 15, 20 répétitions, pour réussir à solliciter tous les types d'hypertrophie, avec d'une part l'hypertrophie liée à la tension mécanique, c'est-à-dire au fait de mettre lourd, d'où l'intérêt de faire 3 séances plus proche de ces formats force, et ensuite l'hypertrophie de type stress métabolique, où là le but ça va être d'accumuler un maximum de sang, d'acide lactique, d'ion H+ dans ce muscle, qui va aussi avoir des effets positifs d'un point de vue prise de muscle, et où là il faudra en fait faire plus de répétitions, plus léger. Donc en ayant ensuite ces 3 séances autour de 12, 15, 20 répétitions, ça va plus jouer sur ce type d'hypertrophie. Donc en ayant ces 2 formats d'entraînement, on va jouer sur ces 2 tableaux, ce qui sera positif d'un point de vue prise de muscle, mais aussi d'un point de vue récupération, puisqu'on ne va pas fatiguer les mêmes systèmes à chaque fois, et avant de revenir sur un type de format, il y aura plus de temps qui va s'écouler que si on faisait toujours le même type de séance push, toujours le même type de séance pull, toujours le même type de séance legs. Par contre, il y a un point auquel il va falloir faire attention, c'est que vu que tu vas enchaîner 3 séances lourdes, il ne faudra pas que tu ailles jusqu'à l'échec musculaire. Parce que pour le coup, ce sera très fatigant d'un point de vue nerveux, et cette récupération nerveuse, elle est globale, elle ne va pas juste se faire au niveau du muscle. Ça veut dire que si tu fais une grosse séance jambes et que tu vas jusqu'à l'échec avec des séances lourdes et que le lendemain tu veux faire une séance dos lourde en retournant à l'échec, bah ton système nerveux il va être complètement cramé, et sur toutes les séances qui vont suivre ensuite, tu pourras plus mettre suffisamment lourd pour bien stimuler l'hypertrophie. Donc dans ce cas-là, tu peux tout à fait enchaîner 3 séances lourdes, mais pour pas surfatiguer ton système nerveux et continuer à mettre des charges suffisamment conséquentes pour stimuler l'hypertrophie, ce sera important que tu gardes 1 à 2 répétitions avant l'échec musculaire sur chacune de tes séries. Parce qu'à partir du moment où tu atteins cet échec musculaire, surtout sur des charges lourdes, tu n'arriveras pas à récupérer. Donc c'est d'autant plus vrai quand tu veux faire cet exercice en force. Donc tu peux tout à fait le mettre en place, je pense que c'est même positif. Par contre, il faudra faire très attention à rester loin de cet échec.